nana wangenza mutuyumbwele mutuyumbu ngenza mutuyumbwele ubosi lamavyogele mutuyumbu ubosi lamavyogele mwana mubutambo wawulingele monyowe mwana mubutambo wawulingele jowo majajele bo majaje mabubuta majajele inyunge mamele inyunge tatele unyunge na manyungele mamele mama unyunge na manyungele tatele mo majaje mabubuta majajele mama mamiele oh tatele nganze mutuyumbwele mutuyumbu nganze mutuyumbwele ubosi lamavyogele mutuyumbu ubosi lamavyogele mwana mubutambo wawulingele monyuwe mwana mubutambo wawulingele jabo majajele mo majaje mabubuta majajele di malembwele di malembwele di malembu na makjosele di malembu na makjosele Oliver Ngomele inyungeta yongele Ombuk mamele inyunga banz mujele obana banyangele o manyangele ombuk mamele wanganza mutuyumbwele nganza mutuyumbwele dawa ubosi lamavyogele mutuyumbu ubosi lamavyogele. En Afrique, la morale s'apprend souvent par les contes et légendes. C'est pourquoi les parents, suivant une tradition orale bien établie, narrent à leurs enfants ces histoires où le merveilleux trouve sa place, où la ruse vient à bout de la force brutale, où l'ingrat et le méchant subissent un châtiment. On y voit encore le vice dénoncé, la vertu exaltée, proposer un exemple, puis récompenser malgré un début difficile. En ces temps de délinquance de valeurs morales et d'absence de repères, ne faut-il point faire un retour en arrière pour retrouver le sens de l'honneur et de la droiture? Ne faut-il pas exalter ce qui aurait auréolé la tradition? En effet, plus ses racines plongent dans les profondeurs de la terre, plus solidement établi se trouve l'arbre qui ne craint alors ni tempête, ni bourrasque du temps qui passe. Voici pour vous l'histoire de Moussavou l'orphelin. Ce conte de randonnée africain se passe dans la province de la Nyanga, à Chibanga, à quelques kilomètres de là. Oui, sur la route de Dubinda Forêt. Là-bas, il y avait un village qui s'appelait Diboti Masouk. Le bien est fini. Et Moussavou, l'orphelin, habitait désormais chez ses grands-parents. Et là, Moussavou, qui allait tous les jours, tous les matins, visiter ses pièges, était encore dans la grande forêt de Diboti Masouk. De retour, Moussavou est heureux. Visiblement, il a tué un écureuil dans l'un de ses pièges. Et il est content. Alors, il arrive dans la case familiale et dépose son écureuil sur le fumoir familial. Il va se balader de l'autre côté du village. Des heures passent. Moussavou, en revenant, ne trouve plus son écureuil sur le fumoir. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Moussavou est détenteur d'un pouvoir occulte familial où personne ne doit dire non à Moussavou. Non, personne ne doit dire non à Moussavou. On doit toujours exécuter à toutes ses demandes. Et là, Moussavou rentre dans une colère noire. Qui a mangé mon écureuil? La grand-mère de dire, j'ai mangé ton écureuil avec ton grand-père, Moussavou. Que veux-tu? Et Moussavou est rentré dans une colère noire. Comme à l'origine, kage, kage, tinga, tinga, kage, kage, tinga, tinga, pengaga. Ngaga meni bok murambo ameni rana mio, tingra monyu pebi, diranu. Grammaire, grammaire, bloqué, bloqué, grammaire, grammaire, bloqué, bloqué. Donne-moi mon écureuil, l'écureuil que j'ai attrapé dans mon piège, le piège que j'ai fait avec mes mains. On monte, on descend. Si tu ne veux vivre longtemps, tu me rembourses 5. Et la grand-mère ne tergiverse pas, mesdames et messieurs. La grand-mère rentre dans sa maison, dans sa case, et sort de là avec une hache aussi brillante que le soleil lui-même. Oh, Moussavou est content. Il prend la hache et comprend qu'il doit quitter ce village. Il prend ses effets
et prend le sentier qui mène dans la grande forêt. Il marche dans la grande forêt. Moussavou marche, 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 et entend un bruit. Lorsqu'il regarde là-haut, que voit-il? Monsieur Pivert. Mais Pivert, que fais-tu là? J'abats un arbre à l'aide de mon bec. Mais j'ai une hache. Veux-tu que je te la prête? Et Moussavou prête sa hache au Pivert. Pivert abat l'arbre. Il abat, il abat, il abat, il abat, il abat, il abat. L'arbre tombe. Et lorsque l'arbre tombe, Moussavou doit continuer son chemin. Il est heureux. Alors Pivert, je dois continuer mon chemin. Que fait? Mais il n'y a plus de hache pour Moussavou. Plus de hache. La hache s'est cassée. Et Moussavou rentre dans une colère noire. Et comme à l'origine, Totumouria, tinga, tinga, Totumouria, tinga, tinga, Pe, Yumbidia, Meni Bonaka, Kag, Jingaga, Gaga, Menira, Munibok, Muram, Murambo, Menira, Namio, Tingra, Monio, Pebi, Tiranois, Pivert, bloqué, bloqué, Pivert, bloqué, bloqué. Donne-moi ma hache, la hache que m'a donnée la grand-mère qui a mangé mon écureuil, l'écureuil que j'ai attrapé dans mon piège, le piège que j'ai fait avec mes bras. On monte, on descend, tu veux vivre longtemps, tu me rembourses 5. Et là, Pivert ne tergiverse pas, il plane dans la forêt. Et après planer, que fait Pivert? Il revient là avec un tronc enflammé de feu. Un tronc enflammé de feu. Un tronc d'arbre enflammé de feu. Et Moussavou ne complique pas son tour. Il ramasse le tronc d'arbre enflammé de feu et continue son chemin. Sur son chemin, il rencontre, mesdames et messieurs, il rencontre qui? Les pygmées. Les pygmées de la grande forêt équatoriale. Et là, Moussavou s'interloque. Moussavou se pose des questions. Mais que faites-vous? Pourquoi mangez-vous la viande crue? Et là, Moussavou prête donc son feu aux pygmées. Les pygmées allument le feu, mangent, grillent la viande, mangent, cuit la viande, mange, cuit la viande, mange, et cuit la viande, mange. Au sortir de là, il n'y a plus de feu, Moussavou doit continuer son chemin. Mais il n'y a plus de feu, mesdames et messieurs, il n'y a plus de feu. Le feu s'est éteint. Moussavou, cette fois-ci encore, rentre dans une colère noire. Et comme à l'origine, babongoube, tinga, tinga, babongoube, tinga, tinga. Peya, dibouch, menebona totumuri tabuli, yombidia, menebona kag, tinga, maga, menebok, murambo, menira, namio, tinga, modu, biranois. Et comme pour dire, les pygmées, bloqués, les pygmées, bloqués. Remboursez-moi mon feu, remboursez-moi mon feu, le feu que m'a donné le pivert qui a cassé ma hache, la hache que m'a donné la grand-mère qui a mangé mon écureuil, l'écureuil que j'ai attrapé dans mon piège, le piège que j'ai fait avec mes bras. On monte, on descend, vous voulez vivre longtemps, vous me remboursez 5. Et cette fois-ci encore, que fait je vais dire, les pygmées remboursent à Moussavou un bon paquet de viande. Un bon paquet de viande de singe. Moussavou ne complique pas son tour. Il ne complique pas la vie. Il prend la viande et continue son chemin. Il arrive donc dans un village, le village de femmes allaiteuses. Les femmes allaiteuses. Mais visiblement, lorsque Moussavou regarde, elles sont affamées. Elles ont vraiment faim. Il y a longtemps qu'elles n'ont peut-être pas mangé. Et Moussavou, généreux, décide donc de prêter sa viande aux femmes allaiteuses. Les femmes allaiteuses préparent, mangent, Au sortir de là, la viande est terminée, mais Moussavou doit continuer son chemin. Comme à l'origine, Moussavou rentre dans une colère noire. Et basson fibe, tinga, basson fibe, tinga. Peya banyamba bakar, menimbo, nababongo, batim si dibukja, menibona, totimuri tabuli, yombidia, menibona, kag, tinga, gaga, menibok, murambo, menirana, mio, tinga, modupe, biranois. Pour dire, les femmes allaiteuses bloquées.
femme allaiteuse bloquée, bloquée. Et remboursez-moi ma viande, la viande que m'a donnée les pygmées qui ont été mon feu, le feu que m'a donné le pivert qui a cassé ma hache, la hache que m'a donné la grand-mère qui a mangé mon écureuil, l'écureuil que j'ai attrapé dans mon piège, le piège que j'ai fait avec mes bras. On monte, on descend, vous voulez vivre longtemps, vous me remboursez 5 ans. Sur ce, Pivert, donc, mesdames et messieurs, l'histoire nous dit que Pivert a continué Moussavou l'orphelin a continué son chemin. Moussavou l'orphelin a continué son chemin, toujours dans la même quête. Mais un bon jour, il trouva la mort dans cette quête. Et l'histoire nous dit que à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Et les anciens disaient toujours l'orphelin ne ramasse pas la gazelle, mais il ramasse. L'orphelin ne ramasse pas l'éléphant, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, mais l'orphelin ramasse la gazelle. Alors, comprenons, quel que soit son pouvoir, ayons les pieds sur terre. Merci, mesdames et messieurs.